Alors on va continuer à Rabotai, encore par rapport à la paracha de la semaine. C'est vraiment une paracha de laquelle on peut sortir énormément de leçons, et surtout par rapport à la tefila. On a déjà parlé, donc l'importance que l'homme, dès qu'il se lève, il faut qu'il pense à Kadosh Baruch Hu, le remercier sur tout ce qu'il nous a donné. Donc un homme, donc il doit sentir la présence de Kadosh Baruch Hu, savoir que tout ce qu'on possède dans le monde, c'est Hachem qui nous le donne. C'est lui qui donne la parnassa, c'est lui qui nous protège. Même des fois, on est dans des moments difficiles, on a peur, on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut savoir, il faut avoir la confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Tu verras, Bezat Hashem, tout se passera bien. Et on le voit, Baruch Hashem, donc Aïn Be'aïn, on le voit tous les jours, comment Akadosh Baruch Hu, il est présent et il suit. Hinnelo enon velo ishan, Shomer Israël. Akadosh Baruch Hu ne dort pas, et comme on dit, il sait ce qu'il fait. Alors maintenant, Rabotai, dans la paracha, toujours dans la paracha, on voit un point très important, c'est qu'on sait que Yaakov Avinu, il s'est sauvé de son frère Esav, et sa mère lui a dit, va chez mon frère Laban, et là-bas, donc tu vas chercher ton âme sœur, comme on dit, et on a vu comment c'est passé, il s'est marié, il voulait prendre Rachel, on lui a donné Léa, et toute l'histoire avec les Shpachot aussi. Mais ce qui est un petit peu intéressant à voir, on voit que c'était quoi le but de Yaakov Avinu? Son but, c'est pour former le clan d'Israël, faire les 12 Shvatim. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que nos matriarches, elles étaient stériles. On voit que même Léa, qu'elle a eu, Baruch Hashem, beaucoup d'enfants, la Torah nous dit qu'à la base, elle n'avait pas la possibilité d'avoir des enfants. Elle était stérile. C'est marqué... Waishma, Hachem il a vu qu'on était là, Waiftah et Rahma, il lui a donné la possibilité d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'à la base, elle ne pouvait pas avoir des enfants. C'est pareil aussi pour Rachel. On a vu que Rachel, elle était Aqara, ne pouvait pas avoir des enfants. Alors elle dit, Yaakov, marie-toi avec ma servante. Alors ce problème, on ne l'a pas vu seulement avec Léa et Rachel. C'est pareil la semaine dernière qu'on a parlé de Rivka, c'est marqué qu'il y a Ishaq Avenu. Elle était stérile, il a fallu qu'il fasse des prières. Sarah Imenu, pareil. Alors Sarah, c'est marqué, elle était Aqara, elle a valade, elle n'avait pas d'enfant, elle a demandé à Abraham Avinu de se marier avec la servante. Donc si on regarde, on voit que d'une part, Akadosh Baruch Hu, il veut mettre le clan d'Israël sur terre, et Abraham, sa femme, elle était stérile, Rivka, pareil. Les deux, Rachel et Léa, pareil. Si Dieu veut, on fera un autre jour, un autre cours sur ce Inyan. Mais, Hachamim, ils disent comme ça. La Gemara, elle dit, Lama, pourquoi Ha'immaot ayu aqarot? Pourquoi nos matriarches, elles étaient stériles? Regardez la réponse de la Gemara. La Gemara, elle dit, Penisha Kadosh Baruch Hu, mit'awel tfilatan shel sadiqim. Akadosh Baruch Hu mit'awel, il a envie d'écouter la prière des tzadikim, de nos patriarches, nos matriarches. C'est qu'Hachem, il les a mis dans une condition difficile. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, nous allons les sha'in, et là, alors qu'est-ce qu'on va faire? On a des blocages. Ben écoute, tu veux vraiment un bon débloqueur? Vas-y, va vers Akadosh Baruch Hu, prie pour Hachem, et tu verras Bezrat Hachem, tu auras tout. Donc, Rabotai, c'est une leçon qui est très très importante au niveau de la tefila. C'est vrai que l'homme dans la vie, beaucoup de fois, il se trouve dans des situations de désespoir. Il dit voilà, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Ben, tu as tout fait. Est-ce que tu as prié? Ah oui, j'ai prié, mais ça dépend de quelle manière tu as prié. L'homme, il a besoin de savoir, c'est que tu veux que vraiment, Bezrat Hashem, la vie continue, elle marche bien, se déroule bien. Ben, comme on dit, connecte-toi avec Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle on a des tefilot, on a la tefila de Shaharit. Dès qu'on se lève le matin, il faut faire la prière de Shaharit. L'après-midi, tu as la prière de Mincha. Le soir, tu as la prière de Arvit. Bechol derachecha dayu. Tu dois voir Hachem dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. À partir du moment que tu es conscient que tout ce que tu as, c'est Hachem qui te le donne, alors là, tu verras Bezrat Hachem, tout va bien. Et même s'il y a des blocages. Mais Rabotai, il faut savoir une chose. Là, même si Baruch Hashem, quelqu'un va te dire, oui, moi, Baruch Hashem, tous les matins, je suis à la synagogue. Tous les après-midi, je fais mincha, je m'organise, arvit.
Mais il faut savoir aussi de quelle manière faire la tefila. Et je vais vous lire, Rabotai, le lachon du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit comme ça. L'homme, il doit essayer au moins de comprendre les mots. Le plus important, il doit penser comme si la Shekhinah se trouve face à lui. Il enlève toutes les pensées qui le perturbent. C'est vrai que le Isra, il va venir pendant la prière pour nous perturber. Mais nous, on doit travailler sur ça. On va expliquer. Il faut que notre esprit il soit propre, il soit serein pour pouvoir faire une belle tefila. Il doit penser comme si il y avait un roi. Maintenant, si quelqu'un va parler devant un roi, est-ce qu'il peut entrer? Bon, de toute façon, je vais aller. Quand je serai devant lui, je vais commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je dois dire? Ça va pas, non? Tu joues avec le feu. Tu te programmes et tu te répètes comme ça quand tu viens. Tout sortira fluide. Quand l'homme il se trouve devant Kadosh Baruch Hu, mais tu vas lui demander à Hachem. Le roi, tu vas lui demander, on va dire un point, un détail. Mais Hachem, tu lui demandes tout. La Hamida, c'est quoi? On dit Tfilat Sarachab. On va demander tout ce qu'on a besoin. Tu as une possibilité. On t'a donné la ligne directe d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir te connecter à lui et demander ce que tu as besoin. Est-ce que ces moments-là, on peut se permettre de faire n'importe quoi? Aujourd'hui, combien on nous avertisse? Faites attention. Quand vous conduisez, il ne faut pas... Qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur Dana? Il ne faut pas regarder le portable. Voilà, ne pas regarder le portable. Pourquoi il n'y a que le portable? Parce qu'on sait que le haleine, quand l'homme il est avec le portable, il devient insupportable. D'accord? C'est que il est complètement déconcentré. C'est vrai la beauté. On ne se rend pas compte. Des fois on dit qu'est-ce qu'il y a? Je regarde vite fait, le haleine ou le halechem. Pourquoi? Donc ça enlève notre attention. On entre dans un système, le haleine que Dieu préserve, de danger. À plus forte raison, la beauté, quand tu viens, tu vas faire une tefila. Tu parles avec Hachem. Comme si tu dis à Hachem, attends, je te laisse en stand-by, 2 petites secondes, laisse-moi, j'ai un appel, ou j'ai un message, je réponds, après, ou bien je consulte. Non, Rabotai, tu es la tefila, tu as ton portable, allez, cache-le, tu ne l'utilises pas, il doit être éteint, même après, fini ta tefila, même avant la tefila, soit comme on dit, il faut que ta tête, elle soit bien construite. Rabotai, souvent, quand on veut faire la hazara, on veut savoir qui a fini, qui n'a pas fini. Alors c'est vrai, c'est pas bien de dire lui. Toi, de toute façon c'est très simple pour faire le compte. Tout celui que tu le vois, tu le vois regarder comme si tu dis lui il a fini certainement. Ça y est, il se permet. Il a fini cette fila. Ça c'est une fila rabotaille. Contraire. Baruch Hashem, l'homme le matin fait des efforts. C'est pas évident de venir à la fila le matin. On fait beaucoup d'efforts. On se dépêche et tout. Alors tu viens à la fila, sache-le. Il faut que ce soit Kodesh Hashem, Bezrat Hashem. Quand nous on a cette, comme on dit, cette bonne conviction, on se donne comme il se doit pour Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, Amen, Ki Rason.